Salut à toutes et à tous, c'est Manon et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une première sur ma chaîne YouTube. On va faire un react moto. J'ai remarqué que les vidéos moto vous plaisaient pas mal sur ma chaîne, du coup je vais essayer de m'étendre un petit peu là-dessus en sachant que moi je kiffe ça moi la première. On va regarder une vidéo de 100% moto, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est des mises en situation de motards qui font ou non des accidents, des excès de rage, etc. Enfin, vous allez le voir dans la vidéo, nous on va réagir à tout ça. Bref, sans plus tarder, c'est parti. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si je me trompe, si je juge mal des situations, parce que c'est vrai qu'on a tous notre visu d'une situation à une autre, tu vois, donc n'hésitez pas à me dire si je me trompe, etc. Bref, c'est parti. Alors, déjà il penche pas mal celui-là. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, non, là clairement... Non, là, clairement, c'est lui qui fait de la D, là. Je peux rien pour lui. Donc, il est arrivé comme un malade. En fait, on voit pas trop à l'avance ce qui se passe, c'est dommage. Et en plus, il fait le petit merci à la voiture, alors qu'il a manqué de se casser la figure. Et il continue de conduire à une main. Nos pressions, genre tout va bien, il ne s'est rien passé. Ah non, lui, il est dans l'excès, par contre. Je ne comprends pas comment tu peux arriver à cette situation. Sortie de virage, tu vois pas... Mais en fait, si, il a large le temps d'anticiper. Normalement, tu freines. Parce que là, j'ai pas l'impression qu'il freine. Il n'y a pas son feu de stop qui s'allume. Si, peut-être. Oh, je sais même pas. Si, un petit peu. Ouais, non, là, je serais l'autre motard. J'aurais pété mon crâne. C'est pas possible. Bon, il est clairement en tort. Qu'on se le dise, il a fait n'importe quoi. Ah, c'est des flics. Mais frérot, Bonjour. Bien sûr. Ouais. Les montées et les descentes, vous arrêtez ça tout de suite. Ok. Parce qu'ici on a des accidents avec des motards, hein, on a des chocs frontaux parce que les mecs ils roulent n'importe comment, au-delà de leurs limites. Donc c'est hors de question. Il se fait un petit peu d'aronnade là, le motard, là, j'ai l'impression. D'ici, je connais pas moi. Bah, vous n'êtes pas d'ici, mais vous roulez ici. Donc là, de ce que j'ai compris, les flics, ils ont remarqué que les motards, ils faisaient des allées-venues sur cette petite route avec le petit virage au fond là, pour se faire plaisir, je pense. Non, c'est une moto de concession, mais j'ai les papiers. En plus, c'est pas sa moto. Ah non. Bon là, je sais pas s'ils essayent de faire passer le gendarme pour un petit peu un salaud. En vrai, voilà, les gendarmes, ils ont raison de faire des petites piqûres de rappel. C'est vrai que des fois, on a tendance à... Nous, les motards, on voit une belle route, on se dit, voilà, celle-ci, je vais la manger, je vais la tartiner. Mais le problème, c'est que c'est dans ces excès de confiance-là qu'on fait la plupart du temps des accidents. Donc... C'est noté. Allez, bonne balade. Merci. Oh, il a été super sympa. Ils font leur métier, les gendarmes. Et c'est complètement normal et ils ont raison de faire de la prévention et c'est à nous de se calmer sur route et d'aller rouler sur circuit. Voilà, c'est pas les une gars. fierté de se faire contrôler. Hein. Il a tout dit. Waouh! Ah oui! Le combo incroyable. Ah oui, Une sacré balade combo. Dans Paris avec des Dubaïotes, le même chrome et voilà les voitures quoi. Mais ils ont tous le même covering là en Elle est fait. pas belle, la vie. Regardez-moi ça mon gars. Ah, ça bug super, la connexion internet. Ah, voilà. Ah, donc si le mec filmait la Lambo, c'est que c'était pas prévu d'avoir le même covering là. Maman, il était venu l'année Sacrée dernière, je rencontre. l'avais vu en rentrant de soirée. Non, ça y est, c'est trop. C'est la connexion là. Oh, sa mère, il est teubé lui. Waouh. Toujours être vigilant les gars, toujours. Toujours, moi j'ai toujours le pied sur le frein Eh. à Paris. Et là, Comme quoi, les gars, ça sert le plateau, hein, t'as vu? Là, il a fait une petite... comment on appelle ça déjà? Une manœuvre d'esquive, là. Le plateau, c'est super utile, hein, c'est là que tu te rends compte. bonjour. Oh! On va se mettre sur le côté. Ah, mince! On va se mettre sur le côté, ça sent pas bon. Je tourne une vidéo, là. Ah oui. Fallait me dire, casse-toi. Je te laisse regarder. Bon, je pense que je vais changer de vidéo parce que là, on a eu que des... Bah là, on réagit à pas grand-chose au final, vu qu'il y a que des contrôles de police ou de gendarmerie. Moi, ce que je voulais voir, c'était un peu de route, un petit peu de problème, mais là, on a juste des belles voitures, etc.
Ok, bon là on est reparti, j'ai enfin trouvé une vidéo que je n'avais pas déjà regardée. Je les avais déjà toutes regardées, mais celle-ci je ne l'ai pas vue encore. Donc là, c'est parti, deuxième vidéo. J'espère qu'on va avoir un petit peu plus de croustillant. Mais déjà, on est encore sur du gendarme là. Mais là, je sais pas pourquoi, je pense que ça va être un petit peu moins amical qu'avant. Ah, excusez-nous. Lui, il va manger pour vous. Hein. Ah, excusez. Pardon? Vous, pareil. Lolo, si je vous prends à circuler avec le bruit que vous faites, je vais vous mettre la misère. Vous allez regretter. Ah oui, le gendarme il est pas content là du bruit qu'ils font. Bonne journée, bon courage. Les gars, on se casse de la ville et on a la chatte du siècle. Bah oui, on prenait tous 90 € d'amende. Ah, c'est 90 € pour le bruit, oh ça fait mal. Par contre, c'est vrai que le gendarme, il avait l'air pas très content. Je vais le mettre à la misère de ta vie tranquille, genre... En vrai, je peux comprendre que le bruit des motards, ça gêne les gens, mais pas la peine de faire tout un pataquès. Genre vraiment, il y a des choses bien pires dans la vie que de faire un peu de bruit. Oh le vélo! Oh le vélo! Putain de merde. Ah ouais, non, normalement les gars, les vélos, c'est pas sur les trottoirs. Hein. Et là, le petit jeune, il a un grand vélo. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que quand t'as un vélo, t'as droit de rouler sur les trottoirs jusqu'à 10 ou 12 ans, accompagné d'un adulte, enfin avec plein de règles, etc. Mais t'as pas droit en tant que vélo de rouler sur le trottoir, normalement c'est interdit. Il a eu de la chance, le petit bonhomme. J'arrive même pas à savoir s'il a touché la Fiat. Ah non, vraiment, je crois que la Fiat, elle a eu le temps de piler au bon moment, mais... Et n'empêche que, heureusement que la Fiat a pilé, parce que si elle n'avait pas vu le cycliste, elle lui fonçait dedans. Et je suis pas certaine, mais il y a un monde où la Fiat aurait été en tort. Là, je sais pas, dans cette situation, dites-le moi dans les commentaires qui est en tort, mais pour moi, tu vois, en général, quand tu culbutes un gosse, bah, c'est toujours ta faute, parce que c'est un gosse. Voilà. Donc là, limité à 90... Oh, aïe 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 aïe. Ça me fait mal au cœur de voir ça. Donc là, il a enlevé une main du guidon, je ne sais pas pourquoi. Ah, pour engueuler l'autre. Ok, donc il lève la main pour engueuler l'autre parce qu'il est un peu trop sur sa voie. Sauf qu'il aurait pas dû enlever la main parce que la route, elle m'a l'air... Je sais pas si elle est humide, elle est un peu sombre et tout. Ouais, si la route elle est humide et lui il veut reprendre le guidon, mais c'est un peu trop tard pour le coup. Il a mal géré son virage, sa vitesse. Bon voilà, ça c'est le genre de choses qui peuvent arriver sur le moment. T'es énervé, t'as envie de faire un geste à l'autre pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait c'est de la merde, qu'il a fait n'importe quoi. Sauf qu'au final toi bah tu te fais surprendre par ce qui arrive pas sur la route juste après. En vrai, en règle générale, évitez de s'énerver sur la route si on peut, parce que bah en fait ça peut nous porter préjudice à nous juste derrière, donc c'est un peu bête. Donc là j'imagine que c'était sûr. La Citroën voulait doubler et elle n'avait pas vu le motard. Bon ça c'est pas bien grave, elle s'est rabattue direct, il n'y a pas eu de mise en danger ni rien. La Citroën elle a pas vraiment merdé, ça peut arriver en vrai. Juste de ce que j'ai vu, elle a pas mis le clignotant. Donc déjà à partir du moment où tu peux pas le clignotant pour doubler, bof. Donc là il y a un fort ralentissement. Bah Le clignotant. alors là, pour moi, le motard est en tort par contre. Parce que là, mettre un clignotant alors qu'il est carrément dans sa voie, lui il est bien derrière, il peut largement anticiper ce que va faire le Picasso devant. Alors là, c'était pas nécessaire de mettre un petit coup de rupteur. Et un deuxième en plus. Non là, j'avoue que pour moi, le motard il est en tort. Ah là 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 là. Et ça arrive tellement souvent. Là, je viens de rentrer de vacances du ski, donc j'ai eu le temps de voir la route et de voir les conneries des gens passer. Et c'est vrai que c'est agaçant. S'il vous plaît, quand il y a une double voie, vous doublez personne, arrêtez de rester sur la voie de gauche, on n'a qu'une envie, c'est de vous doubler par la droite. Alors moi, je le fais pas. Premier degré, tu rentres de vacances, t'as déjà 10 heures de route dans la tronche, t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi, et t'as des boulets qui roulent à... Mais en plus, qui roulent même pas en limitation, souvent ils sont bien en dessous, ils roulent à gauche, et tu sais pas pourquoi, il y a rien sur la route, il y a aucune raison d'être à gauche, mais ils sont à gauche. Il y en a, t'as l'impression ils comprennent pas trop le code de la route encore. Oh, la route elle est inondée. Hop hop hop, hop hop hop. Sa mère. Oh ça se trouve c'était quand il y a eu les inondations en France il y a pas si longtemps que ça. Il y a 2 semaines ou 3. Bon, par contre le mec en moto là il a eu des coronesses pour passer dans la flaque comme ça, moi j'aurais jamais osé. J'aurais trop peur de tomber. Aïe 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 oui. Bah non. Bah en vrai, il est derrière la C3, le camion en vrai ne voit pas forcément le motard au premier abord. Là à ce moment là il le voit mais il a peut-être un peu trop d'allure.
il se dit je vais accélérer. Le problème c'est que le motard il se met aussi à accélérer. Donc pour moi le camion là il est pas 100% en tort, hein. Pour moi vraiment en vrai pour moi là les deux sont en tort. Le motard il a pas accéléré comme ça d'un coup. Enfin je comprends que les automobilistes en fait ne se rendent pas compte réellement la puissance d'une moto. Nous on le sait quand on voit un motard qu'on est en voiture, mais pour certains bah tu vois ils sont un peu surpris de l'allure qu'on peut avoir. En plus j'imagine qu'il a un cheval à l'arrière. Waouh. Bah y a un stop mon ref. Ah oui. Alors ça par contre, ça je peux comprendre que ça énerve. Le nombre de gens qui coupent les stops, qui n'en ont rien à foutre. Toi t'es sur la voie hein. Mais comme t'es une moto et que tu prends pas de place, les gens des fois vont te frôler. Mais premier degré, c'est leur route pour certains. Waouh. Ok, pour moi dans cette situation, soit la voiture grise, je sais pas si c'est une 207, n'a pas vu le motard, soit elle a tellement bien anticipé. En fait moi des fois j'ai tendance à faire ça quand je fais un stop et qu'il y a des véhicules qui arrivent. Ils sont à peine passés devant moi que je suis déjà en train de m'engager sur la route. Dans ces mêmes circonstances, pourquoi? Parce que bah, je sais que lui il va accélérer, il va pas freiner, etc. C'est peut-être un peu débile de faire ça, mais j'avoue que là par contre il avait potentiellement pas vu le motard parce qu'il arrivait vraiment vite sur le motard là. Ah, raccroche. Le téléphone au volant, monsieur. Ouais, le téléphone. Ah, merci. Genre, je savais pas. Non, ça me fume la réaction qu'il a eue, le monsieur. Il est au téléphone au calme, il baisse sa vitre en mode qu'est-ce qu'il me veut celui-là à faire ça? Bah oui, monsieur, téléphone au volant, c'est dangereux. Situation suivante. Oh, purée. Ah, mais attends, la voiture, je l'avais pas vue. Non, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Mais c'est une blague ou quoi? Non là par contre la voiture elle a fait n'importe quoi. Et bah tu vois ça c'est ce genre de situation où les gens sont souvent au téléphone et où ils sont distraits par quelque chose. Tu vois ça m'étonnerait même pas que dans sa voiture il ait pas vu le piéton à cause du téléphone. Moi quand je vois un passage piéton je regarde 2 fois de chaque côté pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de piéton. Oh le piéton il doit se chier dessus. Ouais ok, il m'a l'air de rouler un peu vite quand même. On est en ville et il est à 80? 70? J'arrive pas à voir. Attends, j'ai pas compris. Non mais mon ref, t'es à 82, t'es en ville. Mais là je suis désolée, la moto elle a tort à 100%. Le véhicule qui est juste ici, qui emprunte un petit peu sa voie, il est derrière un véhicule, donc il a pas forcément vu la moto arriver. Et si la moto elle arrive face à lui à 82, tu peux pas réagir au dernier moment et te recoller sur ta voie. Enfin, non là la moto a clairement fait n'importe quoi et j'ai l'impression qu'il lui a tapé son rétro d'ailleurs. Non ça par contre, la moto est 100% en tort là. Ok, bon, je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. En vrai, comme on peut le remarquer, il y a quand même beaucoup de gens aigris et la plupart du temps, en fait, les motards, ils font vachement attention à ce qu'ils font. Bon, il y en a qui s'énervent un peu pour rien, c'est vrai, mais je le répète encore une fois, sur une moto, on n'a pas de carrosserie, on n'est pas protégé, genre. En fait, ça fait tellement peur quand tu vois des situations comme ça, tu peux très vite finir au sol et ça, c'est ce qui fait le plus peur pour un motard, je pense. Bref, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change de concept de ce que je fais par rapport à d'habitude. Moi, j'ai kiffé vous faire ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir une autre vidéo react. On peut faire moto, on peut même faire voiture, on peut même repartir dans d'autres registres si ça vous plaît. Moi ce que j'aimerais faire potentiellement c'est faire un react voiture avec ma soeur. En gros actuellement elle est en train de passer le code, le permis, tout ça, et je me dis avoir son avis de jeune qui n'a pas forcément l'expérience de la route, ça peut être super marrant je pense. Bref sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche comme ça dès que je sors une vidéo vous avez des nouvelles. Les prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne elles vont être incroyables, je vous le dis, ça va être le feu de Dieu. Bref sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye bye.